Allez, venons-en maintenant au premier titre de l'actualité qui se retrouve à la une de plusieurs journaux. Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir sur la guerre en Ukraine avec des mots très forts. Il a parlé d'une menace existentielle de la vie des Français qui changerait si la Russie venait à gagner. Alors, comment avez-vous perçu ce discours? Que faut-il en comprendre entre les lignes? Esther Lefebvre, Corinne Chevreton et William Villemain. Nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Ce message, Emmanuel Macron le martèle sur notre antenne hier soir. Pas d'autre choix que de soutenir l'Ukraine dans cette guerre existentielle, dit-il, pour l'Europe et la France. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Les Français en ont-ils conscience? Le redoutent-ils? Alors que la France subit déjà des cyberattaques de la Russie et une forte inflation. Que ce soit sur le plan énergétique, sur le plan du coût de la vie et des coûts de la sécurité. On va dépenser plus pour notre sécurité. Ça me paraît évident. On a quand même un risque aux portes de chez nous. Donc il faut quand même montrer à Poutine qu'il y a du répondant en face de lui pour... Mais comment? C'est la bonne question, oui. Avec des armes. Avec des armes. Des hommes non, mais des armes oui. Des armes? La France a déjà livré à l'Ukraine, entre autres, 30 canons César, 38 chars AMX-10 RC, plus de 1000 lance-roquettes anti-chars et des millions de munitions. Quant à l'envoi de troupes au sol, Emmanuel Macron ne le souhaite pas, ce qui n'exclut pas des interventions ciblées et discrètes. C'est une possibilité, comme le fait qu'il y ait des gens des services de renseignement de différents pays, parce que c'est justement là aussi leur cœur de métier. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'il y a un conflit quelque part, évidemment, ces gens-là partent sur le terrain. Il y a quelques minutes, Emmanuel Macron est arrivé à Berlin. Avec le chancelier Olaf Scholz, ils doivent s'accorder sur des solutions européennes pour renforcer le soutien à l'armée ukrainienne. Selon le président français, quand la Russie tire 10 obus actuellement, l'Ukraine ne peut en tirer qu'un seul en réponse. Et j'ajoute qu'en Russie, l'élection présidentielle commence aujourd'hui. Elle va durer 3 jours. Vladimir Poutine est assuré de l'emporter. Face à lui, aucun opposant d'envergure n'a été autorisé à se présenter.